So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qu'on fait, man, à chaque semaine au podcast, man, des gros invités. Cette semaine, bro, on reçoit un DJ, Yes sir. un producer, Dis-leur. un OG, Say what? C'est what? un student of the game. Tell them. Quelqu'un qui vient de drop son album Sleepwalker, c'est Facts. out en ce moment. Allez streamer ça. Il est venu chiller avec nous ici au podcast. Toujours un plaisir. Le seul et unique DJ Manifest. What up, bro? What's up? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? I'm good. Yo, I see you with the champagne, you know what I mean? T'arrives ici avec un petit veuve Clicquot for the vibe. J'aime Hey, ça. we're J'aime ça. celebrating. OK. That's it. On célèbre la sortie de l'album. Absolument, man. It's on. Comment qu'on sent, man, que ça soit out? Parce que tu avais drop un instrumental tape, des affaires comme ça, mais on dirait que ça fait un moment que tu n'as pas drop un projet avec des artistes et tout. Là, comme, Actually, c'est comme... C'est-tu moi, le premier? Je dis que c'est comme le premier. Ok. C'est comme le official projet que j'ai longtemps voulu faire. Nice. And finally, we did it. OK. Mais il y a few beat tapes avant ça, dont Midnight Ecstasy. Et avant ça, il y avait 1984. Ouais, 1984, je l'ai bien, celle-là. T'as quand même une carrière assez longue. Comment Je veux ça se fait que c'est en 2023 tu décides de sortir comme ce projet-là? Est-ce que c'était une question de timing ou c'était une question... Est-ce que tu me laisses pop? On pop Ben ça, ouais, mon chum. On veut pas interrupt the pop. On est un Si, professionnel le dans la pop place, arrive. ne faites pas Okay, ça à we la got it, maison. we got it. There we go. Oh, that's it. There we go. Proche de la caméra. Sleepwalker out en ce moment. Allez streamer ça. Yeah. Big shout out, merci. C'est rare qu'on voit Jay prendre un verre, donc we know it's a celebration time. Oh, ouais, man. Champagne for the pain. Mais ouais, man. Fait que c'est ça, comme qu'il dit. Pourquoi attendre tout ce temps-là avant de drop le premier album? Cheers. Cheers to that. Yeah, ben écoute, c'était un de mes projets en tête que j'avais depuis longtemps, pour être franc avec toi. Puis on me demandait souvent de le faire, mais plus en français, tu sais, avec des artistes de la scène. Ben ça c'était mon autre question que j'arrivais. Mais basically, si c'est jamais sorti, c'est parce que j'ai voulu le faire. Il y a plusieurs fois que je m'étais embarqué, j'avais commencé des démos, tout ça. Mais c'est une grosse tâche de faire un genre de compilation, là, on s'entend. Dans des années où c'était plus on, début 2000, tu sais, on a connu beaucoup de compiles dans le rap ici au Québec. Tu sais. Ouais. Moi, j'étais down avec ça. Je salue tous ceux qui l'ont fait. Ray qui en avait fait une qui était dope, je me souviens. Mais je l'ai Moi, pas je reviens tout le temps à Berceau de l'Amérique. Berceau de l'Amérique, for Classique. sure. Yeah. Absolument. Mais c'est beaucoup de travail. Puis pour être seul à gérer tout ça, puis de mixer les gens, des fois, les artistes n'ont pas les mêmes goûts non plus. Ça peut être très long, là, juste d'entreprendre un gros projet comme ça. OK. Fait que c'était comme toujours sur la glace, puis le fait de l'avoir fait avec plus des artistes anglo, je me suis comme permis de faire un mix proper de américains et artistes canadiens, on peut dire, montréalais. Mhm. Donc c'est comme si je me mettais un petit peu moins de tâches à gérer, même si les gens peuvent penser, ben là, tu deals avec des Américains, ça doit être plus compliqué, mais ça s'est super bien passé, tu sais. Mais le fait qu'ils sont pas ici, c'est pas plus compliqué dans un sens? Ben c'est ça, dans le sens où, à la base, je pensais que ça le serait, mais tous les gens qui ont été invités, ça s'est fait super organique. Les gens répondaient vite. Il y avait des démos qui se réenvoyaient super rapidement. Ça a juste été cool, puis tu sais, ça s'est bien passé. Ouais. Ça a pratiquement pris 1 an et demi à peu près. Mais il faut dire qu'en 2023, on est rendu à une année où même les vétérans, les OG, appelez comme tu veux, Yeah. savent comment la technologie fonctionne aussi, même au niveau de la musique. C'est peut-être, Ouais. tu me dirais en 2018-2019, tu sais pas comment ça fonctionne, t'es nouveau. Ouais. Mais je dirais qu'en 2023, t'as plus vraiment cette excuse-là. Ben, ça Mais dépend non, pour tu qui. peux pas là. avoir cette excuse-là, bro. Yeah.
Si tu veux être actif dans C'est la ça. game, il faut que tu connaisses un peu toutes ces affaires. C'est ça, c'est clair que ça a facilité d'avoir des OG, c'est pas beaucoup des jeunes que tu as sur le projet, mais qui sont capables de t'envoyer les projets par email ou tu sais, Ouais, t'as raison. so, Ben, même dans les démarches aussi, si on reculait dans le temps, de faire un projet comme ça, ce que tu dis, c'est actif parce que c'était moins facile d'avoir accès justement à de l'équipement aussi pour faire un projet comme ça. Fait que moi, mettons, je voulais le faire. Fallait que je trouve des studios, fallait que je trouve un ingénieur de confiance. Tout ça, là, c'était comme plus compliqué aussi. T'sais. Fait qu'il y avait un peu de ça. Tu trouves pas que c'est un désavantage de sortir avec un album 100% anglophone? Un désavantage. Dans le sens que pour le marché d'ici and stuff, you know what I mean? Parce que nous, on connaît tout Manifest parce que c'est un DJ de la scène montréalaise, t'es connecté à la scène hip-hop d'ici. Mais c'est ça que j'étais en train de me demander. Est-ce que c'est le fait que ça soit un projet anglophone que peut-être t'as-tu essayé de le pitcher à des labels d'ici ou t'as toujours voulu le faire en mode indépendant? Ben, avec l'expérience que j'ai comme acquis depuis les années, surtout là, dans les 2-3 dernières années, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de producers que j'admire qui ont souvent dit dans des entrevues que l'industrie est rendue quand même fucked up à ce niveau-là. T'sais. Puis le good way, c'est de rouler indépendant, d'essayer de build quelque chose avec l'expérience que tu as pu acquis. Puis je pense que ma volonté, c'est un peu ça. Je pense à un Alchemist, par exemple, qui, en ce point-ci, travaille avec tous les gens qui l'aiment le plus. Mm-hmm. Il gère tout ça lui-même avec son propre label. Il fait de la merch. Puis je suis fucking down avec ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça ma volonté pour l'instant, je te dis. OK, fait que c'est-tu pour ça qu'anglo, c'est peut-être le route parce que tu vises peut-être build un plus gros fanbase? Pretty much. Mais y a-tu peut-être un projet francophone, quelque chose qui va venir, ou c'est même pas dans les plans, genre? Ben, c'est pas nécessairement dans les plans, sauf que, vu que je l'ai jamais fait, c'est un petit peu... Tu sais, c'est comme... C'est un non-dit qui pourrait arriver, mais tant que, je sais pas, mettons, une offre qui a de l'allure avec... tu sais, par exemple, si j'avais une bonne discussion, pour ne pas le nommer, avec Nada J, Steve Jolin, par exemple... Big shout-out. C'est quelque chose qui pourrait se faire avec 7e ciel, ça pourrait. Mais je dis rien de plus que ça. Ben ouais, ça serait, je pense que ça serait the route to go. Là. You can never go wrong avec 7e ciel, on dirait ces temps-ci. You can never go wrong. They got the golden touch. Tell them. Mais basically, le but, c'est plus de pousser mon nom puis le brander aux États-Unis un peu partout. T'sais. Aussi, on voit le son, il est très particulier, comme... T'es vraiment dans ton vibe 80s. Yeah. Tu sais, même le projet 1984, c'était un peu ça, les instrus, c'était un peu le même flavor. T'as raison. Ouais. T'es-tu en train de... Comment je peux dire? Tu sais, tout le monde a un peu son signature sound. Toi, tu dirais-tu que c'est un peu ça, ton vibe, ou tu fais un peu de tout quand même? Ben, c'est bon que tu le remarques parce que moi, j'ai toujours trouvé que j'avais pas nécessairement un son. Okay. Tandis que mes boys sont... Ben oui, toi, c'est ça. Puis... Quand les gens me le disent, OK, je le remarque un peu, mais... back in the days, t'avais un peu des reggae influence joints, là, tu sais? Il y a eu une petite passe reggae, c'est vrai. Entre autres, ouais. Mais j'ai jamais voulu nécessairement avoir comme un vibe, là, tu sais. Mais comme tu le décris en ce moment, oui, il y a définitivement une volonté de pousser le... Tu sais, c'est un genre de combinaison de styles que j'aime beaucoup, le 80s, for sure, R&B. Mais ça revient à la mode aussi. Oui, non, on le voit là, je pense que c'est un bon timing. Les trucs 90s là en ce moment. Yeah, for sure. Ouais, mais là, c'est 80s, c'est un peu différent, 80s. C'est pas la même chose que 90s. Là. Mais il y a un wave. Ouais, dans les samples, les mélodies utilisées, un gars comme Larry June, par exemple, tourne autour un peu de ça. Okay. Currency est un peu là-dedans. Dom Kennedy, tu sais. OK. Puis les jeunes, exemple, alentour, quand ils ont entendu l'album, est-ce qu'ils connectent avec ce son-là? Moi, je trouve ça fire, personnellement, là, tu comprends? Tu parles d'ici? Ouais, ben, alentour, whoever que tu as vu écouter l'album ou des affaires comme ça. Ben... Je te dirais que c'est un son qui n'est pas assez connu, en fait. Je pense que, je te dirais que d'ici 1 an ou 2, ça risque d'être poppin' ici. Okay. Ça, c'est un peu ma prédiction. Mais je pense que les influences encore des gens qui aiment le rap au Québec, au Canada, il y a encore une niche là, qui est très, on peut dire, dark, avec des genres d'instruments un petit peu plus genre piano, je te dirais des strings. OK, ouais. Tu vois un peu le vibe, tu sais, tandis que la direction que moi j'ai, c'est beaucoup plus soulful. On parle de R&B, de New Jack Swing. Ouais. Un track comme Elevated, par exemple. Yeah. J'ai adoré avec Chuck Global. Chuck Global, un gars de Pittsburgh.
Tell them, that's it. Puis moi, on dirait, là, quand j'ai écouté ça vite fait, je pensais à Puff Daddy, l'époque de Daddy, Bad Boys. Ok. Ouais. Tu sais, c'est ça un peu l'ambiance que ça me rappelait. C'est pour ça que je disais un peu plus 90s. Je vois ce que tu veux dire. Donc, il y avait. Puis même quand on écoute, on dirait qu'il y a une histoire un peu à ton projet. Comme Oui. il y a des bouts, là. À un moment, vers la fin, c'est un peu plus rap. Tu arrives vers le soul, là, puisqu'on finit avec Sha Frank puis Mariam Sassi. Shout out. Bien, big shout out à elle. Je pense qu'on reviendra à toutes ces connexions. Yeah, for sure. Mais je voulais juste expliquer pourquoi j'ai dit plus 90s que 80s. Mais ce que je Mais, voulais. Ouais. mais tu sais pourquoi tu remarques ça, puis je trouve ça nice. Quand tu dis des, des Puff Daddy ou Mace, toi, tu devais être jeune là, dans ces années-là que c'est sorti, right? Exactement. Je So- suis né en 88. Sauf que quand tu entendais ces tracks-là, puis tu voyais que c'était populaire, ces gars-là, ils échantillonnaient les mêmes choses que moi, j'échantillonne sur mon Exactement. projet. He would sample 80s joints. Exact. Fait que ça Fait que fait du c'est sens. ça, c'est ça le loop, dans le fond. That's it, man. Mais moi, je trouve ça... J'ai bien aimé, man. J'ai bien aimé le projet. Au Alors- niveau de la recherche des sons, Mhm. tu sais, quand on écoute, c'est clair, on a toute la pochette et tout, mais te créer cet univers-là, est-ce que ça a été long, faire la recherche, même on a des skits de films que tu mets. Yeah. Combien de temps ça t'a pris à faire toute cette recherche-là? Ben, c'est... Tu sais, de la musique, j'en fais à temps plein, là. Fait que ça fait partie de mes habitudes au quotidien. L'album, comme je t'ai dit plus tôt, ça a presque pris 2 ans à le faire, sauf que quand Jay parle de 1984, c'était un peu la vision qui était en train de se développer, tu sais. Fait que c'est comme si les maquettes étaient en train de se construire malgré tout. Puis il y a même quelqu'un qui m'a déjà demandé pourquoi 1984, c'était pas justement un album avec des feats, tu sais. Ouais. Puis quand j'y pensais, j'étais comme, yeah, ça aurait pu être ça, tu sais. Ben ouais. C'est comme si la volonté était là, mais le timing n'était pas pareil, tu sais. So, basically, le temps, tu me disais, en fait, combien de temps j'ai travaillé dessus? C'est ça, c'est comme... Le fait de structurer un son, déjà, ça, c'est quand même plus difficile, Ça. même si ça fait longtemps que je fais de la Mais musique. même tu sais. au niveau des drums et tout, tu vois, Ouais. tu utilises d'autres drum kits et tout, donc est-ce que ça fait longtemps que tu as ce genre de drum-là? C'est les Teddy Riley, Janet Yeah. Jackson, un peu, kind of drums, là. Ben, ça fait partie des influences que j'écoute pour sampler. Fait que c'est sûr qu'en écoutant plein... Je veux dire, la plupart des écoutes que j'ai au quotidien, là, c'est du R&B, du soul, du New Jack Swing. Fait que comme Ah ouais. tu dis, les textures, c'est évidemment qui sont dans ma tête. Puis quand je refais quelque chose, j'essaie de faire un genre de mix de tout ça. Fait que tu sais, c'est volontaire. Mais je pense que je suis en train d'avoir... C'est ça, je suis en train d'avoir une couleur musicale qui m'intéresse beaucoup. Puis qui est pas si old school que ça, je trouve. Dans le sens que tu peux avoir ton joint un petit peu trap ou un petit peu Bay Area sur l'album qui Ouais. fit avec des trucs qui peuvent jouer aujourd'hui aussi. Tu sais. 100%. So, je pense que c'est un bon Le équilibre. premier single, c'est-tu Loyalty, comme Yeah. le official single? Ça, c'est avec Sally Green. Sally Green, c'est une chanteuse de Oakland. OK. Gros vibe. Yeah, man. Mais encore là, tu sais, le fait qu'exemple, les artistes sont pas là, tu sais, aujourd'hui, c'est important d'avoir des visuals, des affaires comme ça. C'est-tu quelque chose que tu prévois faire? C'est-tu compliqué, peut-être à longue distance, de faire des vidéos? Ben, l'album a été tout autoproduit indépendamment. Donc, sur ce coup-ci, j'ai pas eu droit à de subventions. Donc, je sais que vous êtes down avec les projets indépendants. Ah non, hey! On est down avec tout le Moi, monde. je suis down avec tout le monde, man. Go get your money. Si Yeah, c'est yeah. disponible, Mhm. va le chercher, bro. Là, ben, je fais une blague Charlotte avec ça. Musique Action. Ben oui, ben oui. Salute. Mais Hey, y a-tu une musique action? Anyways, on va parler de ça après. Vas-y. Mais en fait, Jay, c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, avoir des vidéos puis avoir plus de contenu. C'est juste une question de budget. Fait que, tu sais, OK. je Non, parce que je m'arrange avec ce que j'ai pour le faire, tu sais, mais comme... Mais ça aurait été nice, une vidéo pour cette Ben track-là. oui. On dirait, je le vois, là, tu sais, comme un For sure. summertime joint, genre. yeah, man. Mais c'était aussi le but d'essayer de surprendre les gens, tu sais, de choisir un single R&B au lieu que ça soit rap, quand tout le monde devait penser que j'allais faire du rap. Ouais. C'était un peu... je trouvais ça cool de voir les opinions, les commentaires. Puis Sally Green, c'est une artiste, je tiens à le mentionner, que j'ai connue à cause d'un Magnifique. producer qui s'appelle Mo Fact. OK. Un gars Shout un out. français qui habite, qui fait beaucoup de beats pour des gars de LA, dont il a travaillé avec Snoop, entre autres, avec plein de gros gars de Cali. Il fait du funk, future funk de fou. Puis il travaille avec Sally Green, puis j'ai comme entendu tu sais, des trucs qu'ils ont fait ensemble. J'étais comme, yo, cette fille-là est dope. Là, tu sais. Puis toi, toutes ces connexions-là, c'est-tu tout genre online, les Yeah, man. réseaux, kind of vibe? Yeah, man, c'est OK, c'est dope, ça. c'est ça que j'ai déjà dit. Je pense que les gens n'osent pas assez de faire des demandes ou juste
proposer des collaborations. Moi, ça s'est passé, puis la plupart de ces artistes-là, ils me connaissaient pas, là, tu sais. C'est juste que ils ont entendu ce que je faisais. Ils ont respecté la musique. L'énergie était là, comme tu dis, ils ont respecté, puis Est-ce que des fois, DM, je sais pas, hein? c'est ça. Instagram DM, puis Twitter, Oh. des fois. T'as-tu un blue check sur Instagram? Non, I'm waiting. Still, waiting. mais il te I'm répond, waiting ok. for that. Sérieux. Non, mais t'as un track. Il y a une track, il y a une vidéo avec Anthony Danza. Oui. I got the hookup. Yeah, man. Yo, ça, c'est mon joint. Ça, c'est ton joint, hein? Ah oui, Yo, j'ai adoré. Anthony Danza puis All Hail YT, c'est ça? Shout out. Yo, gros track. J'ai bien aimé le clip aussi. Le clip, il est fresh. Évidemment, je pense que c'est Danza qui fait la référence à Master P. Là, I got the hookup. Ah, puis là, il rentre dans son verse, il a dead. True. Mais gros track, man. Mais ça, comment... Le vidéo, il s'est passé comment? Ça, c'était pas toi qui étais involved avec ça, genre? Ça, pour vous faire une histoire courte, ce track-là était sur un album que ces deux artistes-là ont fait. Ah, OK. Mais parce que toi, tu travailles avec Anthony Danza. Oui, c'est la famille. OK. Donc, moi, j'ai produit le 3/4 de cet album-là. Le projet s'appelle All Hell Danza. OK. Et le track que vous parlez, c'était le deuxième single. Sauf que, moi, quand j'ai fait ce track-là, j'étais comme trop down, moi aussi. J'adorais ce track-là. Gros vidéo aussi, man. Ils l'ont dead. Puis j'ai proposé au gars de mettre, parce qu'on était supposé faire des tracks pour mon album. Finalement, j'étais comme, mais ce track-là, il est fou. Je peux-tu le mettre sur mon album aussi? J'étais comme, ben oui, il n'y a pas de trouble. Puis ça m'a comme fait une double promo à C'est cause dope. du clip, tu sais. Non, je trouve le clip, ça fit, là. Ils sont Yeah. avec le brick phone, puis c'est la Beamer, right? C'est une Beamer qui Yes. est dans le clip. Anyways, looking nice with the BBS's. Ils sont allés shoot ça à New York, en fait. Puis, tu sais, les gars, Danza, il vient de Seattle. Puis, YT, c'est un gars de Texas. Fait que c'est comme. J'ai vu à la fin, il shout-out plein de monde, dont ton nom, ce que je trouve dope Yeah, man, de quand voir il dans la name vidéo. drop. Ouais. Yeah, yeah. Puis il name drop Dame Dash. Dame Dash, ouais. Il est arrivé de quoi avec Dame Dash, là? C'est vrai, Tu dis qu'on parlait de ça? Ben, je suis Let's go. curieux, là, comme moi, quand que je vois shout out produced by Manifest, shout Yeah. out this, shout out that, shout out Dame Dash, comme ouais. Basically, avec Dame Dash, c'est que sur l'album qu'ils ont fait, ces gars-là, il y a un track qui s'appelle BBS Boys. Ouais. BBS Boys, c'est un collectif de gars un peu partout, mais ça a commencé à Harlem. Puis, c'est des gars qui promouvoient justement le retro vibe avec... tu sais, BBS, c'est des mags C'est là, les pour Max les autos. BBS, ouais, les classiques. Mais c'est tout un culture avec les vêtements, là, tu sais, les bucket hats, les chaînes, tout ça, qui est très poppin' à Harlem encore aujourd'hui. Tu sais. Puis, basically, les gars de BBS ont entendu ce track-là, puis ils l'ont comme slide pour faire des promos, des vidéos Instagram. Puis Dame Dash, c'est un gars qui co-sign BBS Boys, fait qu'il a share le vidéoclip sur ses réseaux sociaux. Fait que ça a Shit, comme... c'est quand même dope, ça. Ça a pété, là, tu sais. Yeah, man. Shout out to Dame Dash, It's man. it's like such a random thing. Quand j'ai vu Dame, j'étais comme, damn, OK. Yeah, man. Dame Dash, d'habitude, il hate sur tout ces temps-ci, on dirait. Tu sais? Ah non, Fait que ça a ça- fait jaser, là. Puis, tu sais, Dame Dash, c'est pas n'importe qui, là. On parle de presque 2 100%. millions de followers sur Instagram. Puis... Non, non, Rockefeller, toute l'histoire, man. Alors, pour moi, c'était spécial. Je le suis pas ces derniers temps, Dame Dash. Moi non plus, Mais j'ai j'adore, arrêté de le j'aime suivre. son personnage, j'aime qui il est. Des fois, je trouve qu'il est trop intense, là, mais ça vient avec sa personnalité. Mais tu il sais. fut un des premiers gars, presque, que j'ai connu. Ben, je ne veux pas dire les premiers, mais il y avait une période, même avec les Gary Vee, tu sais, quand tu as beaucoup Ok, de gens ouais, qui parlaient ouais, l'entrepreneuriat, ça a été un des premiers que je me rappelle qui était comme sans filtre à propos de Big l'industrie. time. Ben oui. Dame Big time. Dash. Puis t'as vu, lui, quand que Jay-Z, dans le temps de Rockefeller, quand ça blow up, c'était justement ça. Lui, c'était comme le bad guy. Tu sais, Jay-Z était calme, chill. Yep. Puis lui, il rentrait dans des bureaux puis il causait des bordels là, pour que les choses se passent. Tu sais, so, je trouve que c'était une nice balance, là. Mais ouais, après ça, oui, il est devenu Ouais. comme un motivation guy. Mais des fois, il est intense, man. Bro, Mais- on pourrait en parler longtemps de, Très, de très, son très attitude. Mais c'est une légende. Ouais. On peut pas enlever son statut légendaire. Il a fait des choses Complètement. majeures dans la game, là. Il est C'est dope, related c'est- au projet, man. C'est dope d'avoir un plug de lui quand même, man. Ouais, c'est Puis comme un consigne, là. Anthony Danza, il vient de où? Seattle. Seattle. Yeah, man. Ça aussi, c'est des DM connections, c'est ça? Parce que tu as produit une couple de ses projets, je pense, right? Absolument. Il y en a un autre qui sort le 14 février, d'ailleurs. OK. Ça fait presque 3 ans qu'on se connaît. Puis j'ai pris une chance sur Instagram. Je lui ai écrit. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il m'a répondu. J'ai fait écouter justement 1984. Puis il était comme, yo, that's my vibe. Faut qu'on travaille ensemble. Tu sais. So, ça s'est passé rapidement. Puis, comme tu dis, sur tous les projets qui sortent, on travaille ensemble beaucoup.
So, yeah, c'est une bonne connexion. He's a very good person, man. C'est dope, ça. Seattle, comme je trouve ça tellement Yeah. random, mais ça marche, tu comprends ce que je veux dire? Y a-tu beaucoup de monde qui t'ont dit, genre, ah yo, comme tu sais, on a parlé au début, l'affaire de sortir un album en français. Y a-tu du monde, tes industry homies, qui étaient comme, yo, c'est une mauvaise idée de faire quelque chose en anglais, ou pourquoi tu travailles avec des artistes dehors? T'as-tu eu des naysayers, ou tout le monde était comme, yo, go for it? Non, sincèrement, je pense que le mot était toujours positif parce que moi, depuis que je fais de la musique, mes influences sont comme toi, sûrement très américaines, tu sais. Donc, à la base, quand je me disais que j'allais produire de la musique, c'est sûr que je préférais entendre des artistes anglophones sur ma musique. Puis tu sais, d'essayer de percer aux États-Unis, c'était un rêve depuis longtemps, là, tu sais. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits dans le temps avec des gars comme Rough Sound, puis tout. On est allé souvent à New York. On a vraiment... Puis t'as travaillé avec des artistes anglophones aussi d'ici, là. Oh ouais, absolument. Comme Bless, entre autres. Manchild, il y en a une couple. Where's Manchild? Manchild habite à Jersey maintenant. Lui, il était fort. Ouais, il est dans l'enseignement. Ah ouais, hein? Lui, il était fort, bro. OK, ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme... c'était une volonté de le faire, puis non, les boys, ils sont down parce que... Tu sais, c'est toujours à petits pas aussi, là, dans le sens que les choses se passent en ce moment. Je peux pas front, là, sauf que... Il faut être sur le terrain, c'est toujours la meilleure chose. Là. 100%, man. Mais tu vois, mon année 2023 est déjà en train d'être calculée, puis je vais bouger, je vais aller faire des tours là-bas. Il faut, man. Pas Cali, le choix, bro. j'adore Cali. Ben ouais. Tout le monde va là-bas, on dirait, pour la musique. Yeah. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des gens des States qui disent que Cali, c'est un peu dead pour la musique déjà. Ah ouais? Sauf que moi, je suis jamais allé. Fait que quand j'arrive là-bas, c'est comme tout est nouveau pour moi, tu sais. Ben ouais. Fait qu'il y a comme un différent vibe de si tu viens déjà des États-Unis. C'est grand Cali, c'est quel coin? Moi, j'y connais Très rien. grand, man. Ben, récemment, je suis allé à Venice Beach. Nice. Puis Venice Beach est près de Long Beach. Tu sais, Westside. on est dans le gros West Coast, là. Puis, je sais pas, man, moi, ça me parle beaucoup, là. Tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas allé dans Ben sa oui, Là-bas, vie, c'est t'arrives. juste dope d'aller là-bas. Je suis là, jamais sur allé, le là, boardwalk, encore dans là, West. Santa Monica, ces places-là. Là. Toi, si tu vas aller, tu vas adorer ça. Ah ouais, Yeah. c'est fou, là. C'est un vibe. Je vais revenir en Cortez. Probablement. Ouais, moi, je vais aller à. Des Ben bas oui. blancs. Ben Oh, oui. orale. Faire un gros Seawalk. That's it, man. Chercher d'interviewer The Game. Sure. Me fais pas un Seawalk à The Game. Là. Anyways, on regarde ça pour le Patreon. Je rigole, tout le monde. Mais, tu sais, quand on parle d'artistes locaux, moi, il y a un nom qui m'a surpris sur l'album que j'étais comme, damn, il a sorti de Retirement. PhD. Ouais. Yo, PhD, bro. Ça, c'était un de mes rappeurs anglophones favoris d'ici. Ah man. ouais, hein? Ouais, ouais, man. Très fort. Très PhD. fort, style unique. PhD qui était dans le groupe FP Crew Ouais. That's it, OK. avec Frenchy Blanco, entre autres. Yep. Il y a PhD, c'est un ami à la base, donc Tu l'as c'est pas dit, Amazing hein, dude. c'est femme. Là. Non, ça c'est... on se connaît là, depuis facilement 10-15 ans. Là. C'est le cousin d'un de mes bons amis. Là, Ok, tu sais, ouais. so, shout out Mais Woman. ça fait longtemps qu'il est pas... qu'il rappe pas vraiment, là. Non, mais il a toujours resté actif dans le sens qu'il est still writing. OK, il y a toujours un 16 on deck. Real, Ouais, real ça, MC c'est- shit. ça, Comme c'est- J7. Ah, même pas, man. J'aimerais ça dire Ouais, ça. ouais, comme J7, c'est vrai. J'aimerais dire ça, man, mais pas vraiment. But sure. Salute. So, yeah, PhD, c'était évident que je voulais l'inviter parce que tout le monde lui dit tu devrais faire un projet, tu devrais faire des tracks. Puis moi, j'étais comme, ben, you know what, je fais un album, so might as well come through. So. Bon Oui, c'est très opportunisme, mon manifeste. C'est drôle, C'est j'aimais une ça. bonne Ben, Ben, opportunité. j'oublie pas la famille, tu sais, c'est des gars qui ont marqué quand même la scène ici. Puis moi, je trouve que PhD, c'est comme Jay dit, c'est un artiste qui il a un son unique, il a un vibe unique, il a un gros swagger. Mais t'as vu, ce qui est plate, c'est que c'est un peu le pre-YouTube era, genre, je pense. Tu veux dire me quand il trompe était pas. en groupe? Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis c'est comme, pour ça, c'est pas trop documenté, surtout que c'était anglophone. True. C'est ce que je veux dire? Fait que je pense que c'est dope de mentionner. C'est pour ça que je prends le temps de mentionner ces C'est gars-là. de parce quel que coin? Westside, baby. Westside. That's it. Westside. C'était vraiment dope. Les gars du West, Pierrefonds, je pense que c'était Pierrefonds, toute la gang. là. Mhm. Mais ouais, c'est très dope. Puis il faisait du bruit dans la ville. Là. So, c'est dope que tu as eu lui. Tu as eu aussi Sha Frank et Myriam Sassi, Les Queens. des Queens de MTL, des gros Shout out. vibes. Toujours dans le R&B vibe. Comment tu trouves la scène montréalaise R&B? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Je la suis complètement, mais elle existe pratiquement pas. Là. OK, c'est ça, parce que Let's beaucoup de be real. monde... C'est ça, beaucoup de monde disent que, yo,
Ben, l'industrie, exemple, semble pas reconnaître genre le R&B. Là. Ah non, vraiment Guys, pas. est-ce que Zach Zoya, c'est du R&B? C'est une bonne question. Ah ouais, Moi, je trouve que c'est pop, comme R&B. moitié-moitié. Parce que moi, je placerais Zach Zoya dans un des top. Oui. Si c'est R&B, Moi, je mais c'est... suis pas mad à date. Là, si Ouais. tu me dis il est dans mon top R&B, je le mettrais Ouais. plus R&B que rap. Oui, absolument. Mais Mhm. il peut rap très bien. Oh, définitivement. Oui, Ben oui, oui. ben oui. C'est vrai que ses first Ouais. joints étaient plus sur du rapping. Ouais. Absolument. Mais ouais, I would say he's almost like pop R&B. Je sais pas Parce que si je c'est cherche différent. artiste R&B vite, puis tu sais, j'ai vu Zach Zoya. Ben, si on essayait de faire une liste à ce point-ci, ça serait difficile, tu sais. Puis c'est triste parce que Ben, on autant a homme Trey que Lamont. femme. Trey Trey Lamont. Lamont. On peut Il le va placer. ouvrir pour Ouais. Zach Zoya, justement, Oh. le 3 mars, si je ne me trompe pas, le show de Zach Zoya à Montréal. Ouais, Trey Lamont va être là pour Au ouvrir. c'est studio dope. TD. Ce que je trouve dope de voir que, justement, il donne un look à un artiste d'ici Ben oui. très talentueux. Tu sais. Puis, comme tu dis, il n'y en a pas assez, on dirait, man. Il n'y en a pas assez. Puis moi, j'adore le R&B. Je trouve que ça devrait avoir sa place dans l'industrie ici. Je pense que si on parle de Toronto, c'est plus vivant. Ouais. Attends, Sauf mais que... Vas-y. excuse-moi de te couper, parce que là, on a parlé R&B, puis on a nommé des gars. Ouais. Mais au niveau yo, femmes, là, c'est ça, Sha Sha Frank, Frank, Mariam Ouais, Sassi. ben, on l'oublie pas. là. C'est ça, mais tu sais, on a des Il y en a Wanessa, d'autres aussi, Tabi oui, Rocha, Wanessa, il y a une coupe de... Tabi, of Tu sais, course. so, il y en a une coupe, Il y en a, là. mais comme... Euh, Tu sais, comme on J'en dit... oublie, là. Ils sont là, c'est- Zeyna. Ouais, Zayna, Mais on dit pas qu'ils sont pas existants. C'est juste que je pense que déjà que le R&B, c'est un style qui est capable de se merge encore plus facilement que le rap. Ouais. Je trouve que, tu sais, là, on pourrait en parler pendant 1 heure, là, mais l'implication des médias par rapport à ça est juste un peu... Elle connaît pas bien ce style-là, tu sais. Puis malgré tout, moi, j'ai été voir Nicolas Ouellette, que je salue, qui est à Radio-Canada. Ben, lui, par exemple, à son émission, il prend la peine d'en jouer puis d'en chercher du R&B. Des fois, c'est des trucs comme, tu sais, juste nous connaissons. Mais lui, il prend la peine de le jouer sur des ondes, justement. Mais bien sûr. Je Ben, trouve qu'il devrait c'est avoir pas, même pour, plus... c'est pas pour un knock-off, là, totalement. On mais a c'est besoin chill. de ça, puis c'est cool que comme il y a plusieurs plateformes pour plusieurs styles de musique, c'est plus facile de passer du R&B à la radio. Oui. C'est parce que tu vas pas faire jouer Fact. du rap. Donc eux, c'est plus... Ça, c'est façon un de dire. fact. Mais c'est une très bonne entrée. Mais Puis ça c'est joue genre magnifique. sur Virgin, par C'est exemple. Mais francophone, ça, il y en a moins. Tu sais. Mais je trouve qu'il devrait avoir plus de collabs, même. Tu sais, Ben comme oui. les rappers qui pognent une chanteuse pour faire le hook, des Mhm. affaires comme ça. On dirait que c'était plus commun back On in a the reçu, days. tu sais, il y avait le High Classified avec Benny Adam et Zach Zoya qui Ouais. est sorti l'année... Tu sais, il y a plein de collaborations, Oui, mais c'est vrai. 100%. Mais c'est... J'essaie juste de C'est des sortir petits, c'est des petits pas qui se font. Puis généralement, c'est des bons tracks. Fait que ça, c'est d'autres. Tu sais, tantôt, on a dit la scène n'est pas existante, puis t'es comme non, mais il y a telle personne. Je trouve que ça serait nice de voir un show, tu sais, un peu à la Run It Fest, mais R&B. Oui, Tu sais, comme pourquoi qu'il n'y a pas ça, genre absolument. Tabi, Sha Frank, Mais peut-être qu'il y a des tel. artistes qui n'aiment pas se faire comme catégoriser juste R&B. Ils vont dire non, moi je suis pas R&B, je fais. Ah, ça c'est une autre affaire. là, mais- Faudrait leur poser la Tu sais, je question. pense que ça serait cool. Là. Je suis un bon argumentateur. Ouais, ce soir. sérieux, c'est tout ce que je dis. Non, mais, Non, mais ça serait dope de voir un show Ouais. all R&B. Totalement, Comme, je sais ouais. pas, man, juste pour faire changement. Tu sais. Puis je me demande le pool que ça l'amènerait. Ça ferait-tu un sold out? Je suis curieux, tu sais. Puis juste, justement, d'inviter les gens à découvrir ce genre de spectacle-là aussi. Parce que 100%. vu qu'il y en a... Tu sais, comme tu dis, oui, les artistes sont là, il y en a. Mais un spectacle comme Jay dit, avec cette proposition R&B-là, on la connaît pas tant que ça, là, ici. C'est tu sais. tellement pas fait. Genre, les gens Yo, on en voit Quand pas. ça arrive, c'est du monde d'ailleurs. tu sais. C'est Exactement. Puis, tu sais, revenons-en aux deux magnifiques voix que tu as invitées sur le projet, Sha Frank et Mariam Sassi. Big shout out, Yeah, man. big shout out the ladies. On peut commencer avec Mariam Sassi. Hey, juste quand tu écoutes le track, tu vois la puissance, la beauté de sa voix. Ben oui. C'est tellement. Est-ce que c'est une relation de. Ça fait longtemps que vous vous connaissez et tout? Hein? Ou ça a été en mode DM aussi? Non, Myriam, on se connaît depuis... Comment là, je l'ai DM, je la connais pas. Yeah, j'ai DM. Puis, mais non, on se connaît depuis 15 ans, man, pour vrai. Puis je connais Nomadic Massive et toute l'équipe aussi, tu sais. Nice. Puis Myriam, c'est une sœur, là, tu sais, je la respecte énormément, elle le sait. Puis j'ai toujours voulu travailler avec elle, donc je pense que c'était juste une question de timing. Ça a bien à donner. Puis ce qui est cool, c'est que je trouve que ce qu'elle fait généralement, que les gens connaissent d'elle, c'est des trucs plus funky, un peu plus bougeants. Puis je pense que là, moi, je voulais essayer de faire un slow jam. Déjà, ce qui est un peu encore... Ça existe plus. on C'est dirait. encore plus rare dans le Ah, R&B I ici. miss slow jams. So basically, je lui ai proposé ça, puis j'étais même
j'étais comme pas sûr qu'elle accepterait, puis elle a dit oui tout de suite. Elle était comme, c'est fou que tu me demandes ça, parce qu'elle veut tout le temps faire ce genre de track-là, mais elle considère que sur ses projets, des fois, ça n'a peut-être pas la bonne place avec les autres tracks. Ça donne la liberté de faire d'autres choses. Exact, tu sais. Puis là, c'était comme, il y avait genre un espace comme qui était free pour ça. Puis elle m'a envoyé un démo, ça a pris, je pense, 4-5 jours. Puis elle était comme, j'ai fait un top line, tout ça. Elle était comme, ça te dérange-tu si je fais un petit rap aussi? J'étais comme, ben oui, tout ça. Elle était comme pas sûre. Puis là, ça a donné ce que ça a donné. Moi, j'étais très carte blanche là-dessus. Là. Très dope, man. Très dope. En plus, elle prépare un projet avec Akhenaton, là. Yo, ça, c'est chaud. Ah ouais, hein? Ah, price is c'est- going up. Damn. Ça, c'est Yesterday's price, not today's price. I like Exactly. it. Yo, shout out toutes les R&B queens puis On va la R&B recevoir artists de bientôt, la là. ville. J'ai parlé avec Myriam. 100%, ça serait dope de la recevoir. Puis tu sais, quand on parle de R&B, tout ça, j'ai un DJ avec moi. Tu sais c'est quoi la direction que je vais aller? J'aime ça demander cette question-là. Si tu me permets, Ouais, vas-y. parce que, avant ta question, Ouais, il vas-y. faut qu'on parle aussi de ma préf, Oh. Sha Frank. Ben oui. Oh, Si tu me permets. On peut pas skip Garde Sha ta Frank. question, les gens restez. on peut pas skip Sha Frank. Shout out to Sha. I apologize. See you, girl. Yes, sir. She's doing her thing, too. Là, je la vois à la radio, elle joue partout, puis tout, c'est dope. So, comment est née la connexion pour ce projet, pour cette chanson sur le projet? Ben, Sha Frank, je l'ai connu en allant souvent au House Gang. Puis, Shout out the gang. dans le temps que je l'ai découvert, elle travaillait avec Impost, entre autres. Ouais. Elle travaillait sur son dernier album. Et j'entendais qu'elle commençait à sortir des trucs solo, puis je trouvais ça vraiment dope. Fait que je l'ai comme juste invité, on a fait une rencontre, puis c'est ça, on avait comme plein d'amis en commun, puis c'était comme, faut qu'on travaille ensemble, puis on a fait ce track-là sur mon projet. Et on a fait un autre track, je peux le dire parce qu'il y a eu des stories qui sont sorties, mais le track n'est pas sorti. On a fait un autre gros collab avec Impasse, avec Mike Clay de Clay and Friends. Oh. Et elle, ça va sortir bientôt, je crois. OK, On nice. verra. Mais c'est un fou track qu'on a fait aussi ensemble. Donc, mais j'admire son talent, man. Je pense que les gens devraient apprendre à la découvrir. She's Super dope. talentueuse. Allez checker l'épisode quand elle est passée au podcast. Super talented, super charming, Yep. amazing artist en général. Yes, sir. Yeah, man. So, J7, tout, roulement de tambour. Oh. Passe Fait par que tu sais, t'es manifeste, t'es un DJ à la base, right? T'es quelque part, t'es en train de jouer, c'est un barbecue, c'est un mariage, whatever. Quelqu'un. OK, pas de mariage, whatever. Là, t'es là, puis quelqu'un arrive, puis il dit Yo, man, puis t'es en train de jouer un des R&B jams, tu sais, puis quelqu'un arrive, puis il est comme Yo, Ouais. Step in the name of love, R. Kelly. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu joues ça ou non? T'as You posé let une me question know. dans le genre dans l'ancien épisode, je pense. Est-ce que je le joue ou pas? Mais sais-tu. Parce que je demande tout le temps cette question-là, parce que là, on parle R&B, puis Yeah. c'est un sujet qui revient, là. Fait que j'ai dit, j'étais curieux, man. Mais c'est une question difficile. C'est ça. Je te dirais que c'est un track que j'apprécie à la base, puis c'est un short shot dans un party. Là. Ça, c'est barbecue. Ben, Barbecue. Sure shot, je sais plus clair. aujourd'hui. Musically. Oh, musically, of Musically. course. Ouais. Mais considérant tout ce qui est arrivé avec l'artiste en question, je sais pas, c'est touchy parce que, tu sais, je te dirais, je pense pas que je le jouerais, mais en même temps, je te dirais que je pourrais jouer un Michael Jackson, puis là, tu pourrais te dire, ben là, Manny, Michael Jackson, Voilà, Michael Jackson, quoi? Michael Jackson. Super legend. Yeah, super The legend. king of pop. Ben oui, Hey, hein? you know what it is. Mais c'est délicat, bro. Je sais pas. Toi, est-ce que tu jouerais? Vous savez qu'est-ce qu'il faut Est-ce faire, que les tu gars? danserais si ça jouait? C'est sûr, je danserais, bro. Ah, voilà. Comment, tu m'as-tu déjà vu sur le dance floor, my G? Ben oui. Come on, man. Mon two-step, il est mean. Il faudrait faire une playlist Uncomfortable Songs. Ouais, Ah ouais, hein? fais juste uncomfortable la playlist. playlist. Tu mets du Michael Jackson, R. Might Kelly, dance to it. James Brown. L'autre fois, ils nous ont dit James Brown, c'était off. On Mais va ouais. créer la playlist Ouais. inconfortable. OK, fait que tu sais, là, on parle beaucoup de R&B et tout ça. Moi, je te connais à la base as a hip-hop guy. Yeah. Si toi, tu pourrais écouter juste un projet ou un style pour le reste de tes jours, ça serait-tu plus R&B ou hip-hop? Aujourd'hui, en 2023, là. Ça, c'est tough. Ben, je pense que ça serait rap. Ouais? Ouais. OK. OK. Si j'avais juste un, là, mettons un album, I guess que ça serait rap. Ouais. Mais moi, même mes tracks préférés de l'album, oui, c'est R&B et tout, ils sont très rap aussi, là. Non, moi, mes tracks, Comme- c'est les rap joints, là, comme elle qu'on a dit tantôt avec Danza puis All Hail Whitey, là. Ça, c'est probablement un de mes favorite joints. J'ai bien aimé aussi Vibe 2. Ouh, Mike Vibe Steezy. 2, Mike Steezy. On Mike dirait que c'est comme Steezy. ça, c'est le parfaite chanson pour genre Ride Around sans destination. Là, tu fais juste Never cruise, Enough là. aussi.
Oui, ben juste pour te dire, Mike Steezy, c'est un gars de LA que j'ai découvert aussi sur Instagram. Puis je pense que c'est un de mes tracks préférés, sinon le préféré de Un gros track. l'album. Comme tu dis, c'est un track que tu peux écouter dans toutes sortes de vibes. Puis dans l'auto. Ben, l'album est très oriented. Ouais. Mais sinon, Never Enough, ça c'est avec Freddie Dutt. C'est un nouvel artiste que les gens devraient découvrir. Nouveau, là, je te dis, c'est un jeune qui a à peine 23 ans. Puis je l'ai découvert sur Instagram lui aussi. Puis on avait commencé à travailler ensemble un peu, puis il me faisait penser un peu à un genre de Young Mac Miller type vibe. OK. Puis je trouvais qu'il était très, très proactif. Là. Il fait tout. Là. Il fait des beats, il s'enregistre, il fait du mixage. C'est un kid de la nouvelle génération. Là, il est comme multitask. Là, Ce serait un bon A&R, hein? Dans un... Ouais, mais c'est ça. On dirait que je le vois. C'est il est intéressant sur comment tu Instagram, scopes les Ben oui, bro. artistes. Mais moi, je suis curieux. Y a-tu des artistes que tu scopes, t'es comme, ah, yo, ils sont bons, t'envoies le beat, puis ils te renvoient quelque chose, puis t'es comme, ah, that's not it. C'est déjà arrivé dans le passé, mais pas pour mon projet. Là, dans le sens que. Tout le monde, OK, fait que tout le monde t'a envoyé des... Tout ce qu'ils t'ont envoyé, ça l'a fait l'album, genre. Yeah. Wow. Ouais, il y avait des tracks que j'ai coupés, mais c'est parce qu'à la base, je voulais faire moitié instru, moitié collaboration. Mais il y a des skits Puis- qui sont comme juste instruits. Ben, c'est ça, ça s'est placé dans ça ou peut-être pour une suite OK, éventuellement. OK, Mais Freddie Dodd, allez checker Freddie Dodd sur Instagram, he's dope, man. OK. Very, very talented kid. T'as aussi Troy Dunnett, Dexter D. Moi, c'est Yeah, man. Dexter D, là, je me rappelle. Il a changé, je pense, right? Ben, c'est avec Bless Plattenberg. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, je sais plus s'il s'appelle Dexter D. C'est ça, It's Dex Darwin. OK, Dex Darwin, c'est Yeah. ça. Puis, est-ce que tu suis un peu la scène anglo de Montréal en ce moment, genre? Les Mhm. plus jeunes, les Nate Husser, les Ouais. bands, even Shab, bro, Mike Shab. Yo, salute to Shab, man. C'est-tu des artistes que tu aurais peut-être collab avec ou tu collaborais avec dans le futur? Shab devait être sur l'album, though. Oh. Ah ouais? Ouais, I gotta say that. OK. OK, ça s'est Ouais. pas passé, c'était timing-wise, Ben, genre? ouais, je pense que. Je veux dire, pour moi, Mike Shab, c'est un petit frère que je respecte énormément, puis il le sait. Je veux dire, don't fuck with Shab, là, comme vous allez avoir des problèmes avec moi. Sérieusement, comme non, j'ai son back, like for real. Puis Shab, on a déjà travaillé ensemble sur d'autres albums. OK. Je l'avais invité sur le mien, ça a juste pas à donner. Je pense que il était dans une transition où il était plus dans ce qu'il fait maintenant, musicalement. Ouais, là, il est vraiment, ouais. Puis je respecte ça. Tu sais, ça me dérange pas du tout, là, mais yeah, for sure que je suis connecté sur la scène, man. Je garde toujours mon oreille to the street, for sure. Shab's doing his thing, man. Yeah, man. Shab, c'est peut pas y probablement enlever ça, celui qui va nous représenter le plus bientôt là, dans la scène. Puis il fait déjà du bruit aux Ouais, je États-Unis. pense qu'il est déjà en train de le faire là. Yo, Absolument. il a sold out ses vinyles, là. J'ai vu ça Mhm. cette semaine, là. Je pense que ça a pris 2 jours. Ça, c'est là, pas comme- une idée que t'aurais de faire des vinyles. On dirait que ton Ben projet, oui. je le vois en Ben oui, Ça c'est fait juste tellement que- de sens, hein? C'est juste que ça coûte cher, man. Mm. C'est vraiment juste une question d'argent. Là. Mais définitivement qu'un vinyle, ça va se passer un jour. Puis tu sais, comme on est dans l'era, nous, on vient souvent du era où est-ce que c'était vraiment plus comme producer, artist. Puis tu sais, j'ai vu que tu as toutes produit les chansons sur l'album. Yep. Mais tu sais, on arrive dans un temps où est-ce que ça devient beaucoup plus collaboratif. Tu sais, je vois des producers qui demandent des samples, des affaires comme ça. Est-ce que tu es intéressé à faire ce genre d'approche ou tu es plus, moi, je suis dans ma bulle, je produce comme ça? Non, je suis ouvert à ça. Je suis pas fermé du tout. Je pense que c'est drôle parce que j'entendais Boy Wanda parler de ça aujourd'hui dans une entrevue. Ah ouais? Puis en fait, son point de vue à lui, c'est que quand il a comme commencé à avoir justement de l'attention sur ce qu'il faisait, c'était un petit peu plus de sa volonté de se brander musicalement. Puis tu sais, il était toujours dans son sous-sol ou dans son studio à travailler ses trucs. Ouais. Mais quand les années ont passé, puis le fait qu'il y a eu beaucoup de succès avec Drake et plein d'autres collaborateurs, ça lui a permis de rencontrer des gens, justement, comme tu dis, pour collaborer. Puis il a pris plaisir à ça parce qu'il voyait ça comme de former comme un band, tu sais. Ouais, je pense Basically, que... un fait, mettons, les drums, un fait la bass, tout ça. Quand cet équilibre-là est sain puis il est respecté, moi, ça me va puis c'est parfait. Sauf que des fois, ça peut être complexe. Je pense que Ça Boy dépend. Wonder, il est indirectement Dirt Work. Je pense a commencé à... Ouais, ça se peut. ses premiers placements, tout ça, je pense que c'était à travers Boy Wonder. Don't quote me, là, mais Non, mais t'as raison, je pense qu'il y a un genre de publishing deal qui se passe avec eux. Là. c'est vraiment dope, man.
Ouais. Vraiment dope. La track sur l'album, la première, c'est H-Town Mood. Yeah. You know, you got my attention That's automatique. it, Là, c'est quand celle-là on que voit ça, j'allais- là, C'était un peu H-Town pour Mood. toi, d'ailleurs. Big shout out, appreciate that. Tu sais, gros track. C'est EDF, je pense, EDF. l'artiste. OK. Yeah. Houston. Très dope, man. J'adore le vibe Houston. Puis ça m'a fait penser, évidemment, au collab que tu as fait avec Killer Corleone. Ouh, je me demandais Come si on, t'allais en man. parler, man. Come on, man. Boss Hog Outlaws, Corleone, comme un OG de Houston. Yo. Comment ça? C'est-tu encore une fois un Yo, Corleone, what up? Je fais des beats, nanana, comme ça? Carleone, je l'ai connu à cause de Danza. OK. Parce que Danza avait invité Carleone sur son album. OK. Puis, Yo, gros MC, man. Yo, pour ceux qui savent, le Carleone, c'est Ah, non, c'est, pour moi, c'est one of Houston's finest. Là. extra OG. Là. Mais basically, ouais, c'est la connexion, c'est à cause de Danza. Puis on est resté en contact, donc on a envoyé de la musique, tout ça. Comme tu dis, il y a eu une collaboration sur son dernier album. Ouais, C'est quand même intense parce que c'était un track, c'était comme le track le plus deep du projet ouais. qui parlait d'un de ses très bons amis qui est décédé l'année Ouais. passée. C'est un RIP joint, là. Dans le Exact. fond, là. Non, mais c'est fou. Ça, j'espère que c'est une connexion que tu vas continuer à alimenter, là, parce que lui, il est super Oh. actif aussi, là. Il arrête pas. Je vais donner des scoops live. OK. Je t'en avais parlé un peu, mais oui, on travaille sur un album solo pour lui, que j'ai beaucoup de production. Et en ce moment, je sais pas si je make the cut, mais ils sont en train de faire un album Carleone, Slim Thug, puis Les. LES. Gros gars. Ils sont en train de faire un album, les Ah, trois ensemble, ouais. puis j'ai slide des beats là-dessus. Shit. I don't know si ça se passe, mais Yo, si t'entends un Slim Thug sur ton instrumental, là, c'est quand même légendaire. ça serait fou. Ça serait fou. Mais tu sais, comme moi, j'ai toujours pensé Manifest, c'était un boom bap guy, New York. Tu sais, comme beaucoup des artistes à qui on parle de la scène ici sont tous plus New York Ouais. orientated and stuff. Ben, je Là, viens quand de j'en- là aussi. Là. Mais comme, est-ce que back in the day, c'était plus dans ce vibe-là, puis c'est maintenant que tu. Oh, ouais. Tu sais, c'était avec Obia, je pense qu'on parlait de ça. Il disait les puristes. C'est des haters en cachette. C'est des menteurs ou quelque chose. Des Il dit- hypocrites. Ouais, il dit, les puristes, c'est pas vrai. On a toujours aimé ces genres de vibes-là, tu sais, Wow. comme 3-6, ces genres de shit-là. Parce que moi, je me rappelle, back in the days, même jusqu'aujourd'hui, il y a Ouais. des gars qui me disent parce que j'étais comme, yo, man, about it, Master P. Puis comme, non, man. Non, mais je vais être real avec toi. Je viens du boom bap là, net, là, ça c'est clair. OK. Mais je pense qu'à cause que je suis DJ à la base, j'ai toujours eu l'oreille ouverte C'est ça à aussi. toutes les vibes. Déjà, j'aime le rap, donc je suis pas fermé nécessairement à juste un vibe dans le rap. Là. Mais ouais, mes premières classes ont été très new-yorkaises, boom bap, je peux pas front, mais j'ai toujours été open à justement qu'est-ce qui se fait dans le South, puis ailleurs aussi. Là. Tu sais, je suis un gros fan de Outkast, par exemple. Ben ouais, man. Classique. UGK, il y en a plein, man, je veux dire. UGK, t'es dans mon lane. Là. Ça, You c'est know? dans le top 5 dead or C'est pour ça que j'ai alive. sorti les chips, là. Je vous écoute parler, là. Non, non, non. mais T'es UGK, rentré dans ce sujet à J7, là. Non, mais- C'est intéressant. c'est- Je sors même- mes textbooks et je prends des notes. On parlera pas de Jay-Z, c'est chill. That's it. Non, c'est ça, là, pas besoin. Mais, tu sais, même quand on parle de Venice Nights, Shine, Sir Lucius, c'est Yes. comme des tracks qui ont toutes des Bay Area, Pimpalicious kind of vibes, là, tu sais. Puis moi, j'étais quand même, j'étais un peu surpris parce que, comme je te dis, je pensais que tu étais plus sur du DJ Premier type of time, là. Tu sais ce que je veux dire? Ben, je te dirais que genre mon intérêt pour la musique du South a vraiment pris plus d'attention depuis peut-être 5-6 ans facile. là. OK. Mais comme you went back, genre. Ben en Parce que fait, quand tu me parles UGK, Ouais. tout ça, c'est... mais as a DJ, je jouais plein de tracks. OK, ouais. C'est quoi les tracks? As a producer, j'ai comme plus plongé dans ce vibe-là, entre autres en travaillant avec un de mes boys qui s'appelle Lopocus, Oui. qui lui est un Big fan. shout out, man. Yo, j'ai déjà parlé sur les réseaux, là, puis j'ai vu que, yo, c'est un real Ouais. H-Town connoisseur, Complètement. screwhead, you know what I De mean? Montréal. Ouais, De Montréal, C'est un puis- producer, Ouais, right? ouais. Yeah. C'est un gars qui est vraiment... il adore la culture du South, il la connaît bien. Puis j'ai commencé à travailler avec lui, justement, il y a quelques années, puis c'est sûr que... OK, he put you on, là, des Il m'a classiques. comme un peu remis dans le bain, dans le sens qu'on écoutait, on a fait des beats ensemble beaucoup, tu sais, fait que c'est sûr que moi, j'ai amené mon bagage, lui, il m'a amené ses influences, fait on a comme partagé plein de musique, fait que c'est sûr qu'il y a eu de l'intérêt un petit peu plus, là, c'est sûr. Puis la musique a changé beaucoup aussi, là. On s'entend que le trap a pris tellement de place dans la musique rap, donc c'est sûr que
Ben, tout change aussi parce que Ouais. même aujourd'hui, on a des gars de Houston comme. Frère, c'est quoi? C'est mon boy, là. Sauce Waka. OK. Qui va faire des tracks sur des genres de drumless kind of beats, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, Tout ce je pense mix. que tout est en train d'évoluer là, de ce côté-là, man. Yeah, man. Tu sais, speaking of évolution and long-term C'est connection. plus G7, c'est H7. Non, non, arrête. Man, non, man. C'est Worldwide 7, man. Actually, catch me on the World Wide Web, j7mtl.com. Tell them, man. OK. Ouais, tu sais, je parlais de long-term connections. Moi, je t'ai vu, une des fois que je t'ai vu dans la dernière année, c'était au Métro. Oui. T'es le DJ de Corias. Yep. Tu works toujours avec aujourd'hui en 2023, oui, right? absolument. Ça fait combien de temps que vous êtes connectés? Ça fait depuis 2006 ou 2005 environ. Quand même, hein? Ouais. Fait que toi, tous les shows, les festivals, tout ça, t'es toujours avec lui? Ben oui, là, justement, on était en break pour les vacances un peu, puis on recommence cette semaine à faire des shows. On fait la tournée du Québec comme à chaque album. Puis, C'est quoi vos 2 prochaines dates qu'on mette les gens à. 2 prochaines dates, on est à Sherbrooke That's et it. on est à Gatineau aussi. That's it. Nos Checkez gens de ça, Sherbrooke man. et de Ouais. Gatineau. Bromont aussi, on fait un show à Bromont. C'est fou. Puis comment que c'est? Comme après, depuis 2006, tu as dû voir un peu son public évoluer, tout ça. Aujourd'hui, Oui. comment tu rates ça? Est-ce que tu trouves que c'est comme c'était dans le temps? Ça bombe-tu toujours? Ben, Corey a quand même l'avantage d'avoir un public fidèle. Ça, c'est quand même vraiment dope pour lui. Puis je te dirais que depuis son premier album, ça a toujours comme monté d'une façon genre fidèle, intéressante, là, tu sais. OK. Je pense que les gens qui aiment ce qu'il fait sont fans de rap à la base, mais ça s'est élargi aussi un peu parce qu'il y a quelques singles qui ont joué à la radio, c'est sûr. Ouais. Je pense que au-delà de ce qu'il est capable de faire, il y a aussi le talent d'être capable de faire des tracks un petit peu plus appealing to genre la Broader monsieur, madame, public, tout le genre, monde. ouais. Ouais. Puis ça, c'est quand même une qualité là, quand tu fais de la musique parce que t'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire, mais pas être bon pour le faire. Donc, je pense que c'est un de ses avantages. Puis il est constant, Stills, hein, à Ouais. travers les années. Absolument. Il est rendu à il commence son 8e album là, Crazy. présentement. Toujours Le avec salut. 7e ciel, hein? Tous les albums avec 7e Toujours. ciel. Toujours. Quand même fou. Tu trouves-tu qu'il y a son respect as a MC dans la game? Ouais. Moi, je trouve des fois, le monde, ils vont peut-être sleep sur lui. Ouais, mais je pense qu'à cause des discussions qu'on a depuis 1 an ou 2, ça tourne autour d'un public peut-être plus jeune qui le connaît, Corias. C'est juste que on le mentionne peut-être moins, mais je pense que le respect il est là quand même. T'sais. It's always been C'est a mon good opinion, MC, man. je Ah sais. non, moi, je trouve qu'il a toujours été un bon MC, man. Absolument. Puis, comment c'était pour toi? C'est quoi les plus gros stages que tu as hit avec Corias? Ou même juste toi, là, whatever, juste en général, dans la dernière année. Parce que en a 2022, beaucoup. c'était une belle année là, pour les festivals, les shows. Je trouve que... Ouais. Ben, il y a eu Le public Métro. Ouais. Il y a eu les Franco, qu'on a fait plusieurs fois. Je pense que les Franco, c'est un des stages les plus intéressants généralement, là, tu sais. Mais sinon, j'ai un souvenir d'une première partie de I Am Oh, Wow. qu'on avait fait il y a quelques années, mais que ça avait été marquant pour nous, là. c'était où? Oh. C'était à Laval, le show qu'il avait fait à la Récréathèque, c'est ça? Récréatech, ouais. Ouais. Il avait fait un show, OK. c'était complètement fou. Là. Il nous avait booké pour faire un petit 15-20 là, au début. Puis, tu sais, c'était pas un crowd qui tripait tant que ça sur le rap d'ici. Puis, Ouais. ils ont été respectueux, ça a bien été. Puis, eux, en tant que tel, IAM, nous ont accueillis, puis nous ont reçus dans leur équipe. On a passé toute l'after show avec eux. C'était quelque chose. Tu sais. Ah, c'est cool, ça, quand tu peux Shout out connecter à avec- KH. Ah ouais, man. Non, C'est c'est du il y a monde. beaucoup de connexions à KH ici, là, sur le plateau. Mais c'est des gars que j'ai vus souvent aussi dans d'autres spectacles qui n'étaient pas avec nous, mettons. Puis, comme tu dis, Akhenaton, Shuriken, toute l'équipe qui est up, c'est du monde hyper respectueux. Je pense que, je veux dire, tout le monde le sait dans l'industrie, là. C'est pas du monde qui se la pète. C'est qui les font plus chier, là, respectés au Québec. Là. I Am, c'est sûrement l'emblème. C'est des fans du Québec qui sont souvent venus ici, puis ça a toujours bien été. Je pense qu'ils ont beaucoup de fans au Québec. Très dope. Dont moi, je les salue. Très dope. Est-ce que tu mixes encore dans les clubs? C'est quelque chose que tu fais, t'aimes faire? Ben, depuis la pandémie, ça a été plus tough. Ouais. Je le faisais beaucoup avant ça. J'avais
J'avais l'habitude d'avoir 2-3 gigs chaque semaine. Ouais. Je pense que depuis que ça s'est arrivé, tout le monde a dû se replacer un peu là, par rapport aux soirées, aux spectacles. Non, j'ai pas remixé depuis, mais ça me manque beaucoup. Je fais des shows. J'allais te demander. Ouais, Je fais les des shows, tu sais. Mais c'est différent, le vibe, right? Ouais. Parce que quand c'est un club ou quelque chose, c'est vraiment toi qui contrôle le vibe. Ouais. Quand c'est un show, tu supportes l'artiste devant toi, tu sais. Mais non, j'adore mixer dans un club ou un party. C'est juste que il y a aussi le fait que on a eu comme presque 2 ans et demi, 3 ans de transition, veut pas. Puis le crowd est devenu plus jeune aussi. Ça, c'est. Je pense que dans. Shout out les underground parties Ben oui, for sure. que j'ai entendu, je sais pas si c'est arrivé, mais en tout cas, whatever. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la musique change aussi, veut pas. Puis je veux dire, moi, je suis toujours ouvert à jouer un mix de plein de vibes. Ouais. Je pense qu'à ce point-ci, je le suis un peu moins. C'est peut-être pour ça que je prends peut-être plus mon temps. Puis je suis down d'être booké, mais je pense que si j'étais booké aujourd'hui, j'aimerais plus faire un truc peut-être old school, funk. C'est ça, dans Ouais. les années 80. Ouais, Comme ton album. peut-être. Non, mais je salue mes boys Maddy, par exemple, puis Wallopy qui font Voyage Fantastique. OK. Ça, c'est des soirées que j'adore. Puis ils font ça monthly, là, une soirée genre funk, rétro, puis c'est dope. Ils ont tout le temps genre un crowd plein. Là, tu sais. Ah, Nice. dope. C'est où? Ils font ça au Belmont souvent. Oh, OK. Allez voir ça, Voyage Fantastique. Yeah. Yes, sir. Mais moi, je pense que c'est important de, as a DJ, de quand même, de temps en temps, que ça soit des soirées comme ça, whatever, de juste rester in tune avec le public. Ben parce oui. que je pense que ça te garde sharp, ça te garde. Tu sais, même moi, comme par rapport Mais aux connaissances musicales, Ouais. tout ça, yo, je vois les jeunes sur c'est quoi qui les font triper, puis je pense que ça l'aide tellement. est-ce que maintenant, en 2023, si tu rates, tu quittes genre 1 an ou 2 ans, ça va être tellement plus difficile de catch le Ben, un le peu. beat, C'est ça, je te parce qu'il dis y a là. tellement de beats maintenant ouais. qui sortent Ouais. que t'es comme... yo. Ouais. Comme tu vas voir des DJ là, que des fois, ils vont arriver, puis disons qu'ils ont pris un break, tu vas le voir dans la musique, comment ils jouent. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'un DJ qui reste actif, il y a toutes les nouveautés, il y a toutes c'est mix, c'est si, c'est tout comme je sais pas, il est tellement habitué de les faire. Tandis Yeah. que si tu arrêtes, le DJ, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est juste qu'il a peut-être manqué un petit era musical qui était nice, qui avait 2-3 classiques, tu comprends? Fait que, Mais c'est 2 eras différents, tu sais, dans le sens que moi, si je te parle des débuts 2000, vu qu'il n'y avait pas autant de musique qui sortait, il y avait un genre il y a un flow musical que les gens aimaient entendre chaque semaine qui changeait, mais qui restait plus constant, tu sais. Fait qu'on est plus, pour les gars de cet âge-là, dans un vibe de souvenirs de gros classiques. Tandis qu'aujourd'hui, comme tu dis, ça va tellement rapidement. ouais. Il y a autant de bons singles qui sortent, sauf qu'il y en a trop. Je pense que c'est un peu un problème. Je sais dans même le plus sens c'est quoi que- la nouvelle bonne chanson de Central C, man. Il y en a tellement, man. Non, mais c'est vrai, ça c'est va vrai. vite, là, Tu sais, tu ça va sais. Ouais. vite. C'est comme top. Il y a un feat par là. Et après ça, il va faire un feat avec un latino. Après ça, un rappeur français. T'es comme yo. C'est Ça rendu, l'arrête pas, c'est c'est rendu vrai. TikTok, la référence. Pour savoir ce qui est bump. C'est vrai, man. C'est Qui fou. bump, là, c'est TikTok. Yo, c'est fou, bro. C'est Ouais. vraiment ça, là. Ils jouent tout le temps, ils jouent une chanson de TikTok, man. Je sais pas c'est laquelle. Puis genre, je vois que le monde, ils la connaissent toute. Puis they know it all off TikTok. Ils Absolument. connaissent juste ce clip, cette partie-là de la chanson, là. C'est fou. Mais il y a quand même des artistes, que je trouve dope de la nouvelle génération qui mixent aussi le era, mettons, de ce que nous on a connu. Je parle comme, tu sais, Bia, l'artiste Bia qui Oui. a comme repris, elle a fait un genre de mash-up avec le Busta Rhymes qui est comme très Ah, j'ai pas poppin', entendu. là. Je la connais pour la chanson avec Russ. OK. Elle a un gros track avec Russ, puis elle fly. Mais elle ouais. a fait un genre de remake avec Put Your Hands Where My Eyes Can See. Ah oui. Qui est quand même partout sur TikTok. Là, tu sais. Ben, elle est bookée à Metro. Je pense que j'ai vu aussi Ok. dans le line-up qui ont sorti. So, yeah, dope artist. Very dope artist. Yes, sir. OK. Il y a Qui est ça? Oui, Ah c'est oui, vrai. Coil Ray, elle a repris The Message, c'est vrai. Ouais, Ah ouais, il y en a Fabio. plusieurs. Ouais. 5 Year Foreign a repris Destiny's Child, c'est ça que c'est? Say my name, ouais. Ok. Ben, c'est aussi c'est des gens que leurs frères ou leurs sœurs écoutaient définitivement ça. Fait que
y a comme un loop qui se crée, veut pas. Là. Il y a comme 100%. un bloc de 10 ans à chaque fois. Là, puis Mhm. je Ben pense ouais. que... 100%, man. Moi, je suis là-dedans un peu aussi. Là, quand je prends des vieux R&B joints, je suis plus dans les 80s, mais c'est comme un loop que j'essaie de ramener aussi. 100%, man. Comme tu as dit, l'affaire de Diddy, tout ça, it's Exact. all connected, tu sais. Il y a un skit sur l'album, je pense que c'est Ed Lover, je pense qu'il parle. Oui. Il parle de sampling puis d'affaires de même. Puis tu sais, il est un peu comme, yo, laissez-nous sample, comme ceux qui nous bloquent des samples, qui ne nous laissent pas sampler leur musique. Yeah. Comme, yo, c'est notre façon de s'exprimer, puis ci, puis ça. Toi, t'es-tu de cette opinion-là, que genre, yo, tout le monde devrait avoir le droit de sample n'importe quoi? Ou... Ben... Parce que Ed Lover, c'est un peu comme ça qu'il disait, right? Ouais. La façon qu'il dit, c'est comme... il dit, ça fait partie d'un skit de Yo MTV Rap. OK. Puis en gros, il dit on comprend pas pourquoi les artistes qui se font sampler font du trouble ou chiolent par rapport aux rappers qui utilisent ces tracks-là. Puis là, ce qu'il dit, lui, Ed Lover, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet sur la map des tracks qui ont 10, 15, 20 ans, puis on leur donne une deuxième vie, tu sais, c'est parce que c'est souvent des chansons qui sont des album cuts, là. Ouais. Puis là, il est comme, ben, vous devriez être content dans un sens parce que c'est it's like paying homage to them, tu sais, basically. Mais c'est parce qu'il y a tout un côté de droit d'auteur là, qui rentre dans la discussion aussi. Moi, là. c'est même pas aussi une question de droit d'auteur. Je trouve que, tu sais, puis moi, je suis un hip-hop guy to the bone, là, tu sais, je veux que tous les gars puissent sampler tout ce qu'ils veulent. Yeah. Mais en même temps, l'artiste qui a créé la chanson originale, tu sais, si c'est genre The Sweetest Love Song qu'il a écrit pour sa femme, puis là, le rappeur, il la reprend, puis genre, c'est un pimp my bitch le kind of propos. joint, là, tu sais, comme, je peux comprendre que l'artiste original dise, je veux pas que tu samples ma chanson. Oui. Fait que c'est pour ça que je trouve que l'argument de dire, yo, vous devrez nous laisser sample n'importe quoi, comme, oui, mais comme, ça dépend, là, Oui, tu sais. mais. C'est ça. Il y a des chansons, des fois, que je peux comprendre que. Ben, c'est là que la portion de droit d'auteur embarque, dans le sens que si tu considères que c'est un problème, tu dis, ben écoute, si tu le veux, ça va te coûter tant, ou tu sais. Ben, je C'est un pense peu aussi, ça. il y a des gars comme Prince, si je me trompe pas, qui lui, il se laisse pas sampler, genre, du tout. Prince? Ouais. Je pense que c'est ça que j'avais entendu. Je suis pas sûr si c'est ça, là, mais OK. il était pas vraiment down avec ça. Puis, tu sais, en même temps, même si je suis un hip-hop guy, comme, I respect it as an artist. C'est comme si lui, il est comme, non, je garde ma musique pour moi. Ben puis oui. c'est comme ça. Absolument. I gotta respect it. Fait que j'étais juste curieux de ce que tu pensais. Qu'est-ce que tu penses des trucs qui disent c'est quoi le sample? Comme les sites web, là. Ouais. C'est une bonne Ok, il y a question. des sites web qui font ça spécifiquement? Oui, complètement. Et Ouch. je te dirais, c'est une bonne question. Je pense que je te dirais que souvent, c'est un outil pour moi, pour ce que moi je fais en tant que création. Mais si c'était moi, par exemple, qui était dans la liste de ce qu'on snitch un peu, ça pourrait être un problème. Ça pourrait être un problème. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, tu sais. J'ai oublié de poser la question à Craven, man. Ben, Craven knows for Ah, lui, sure. il aime puis- pas ça, mais ben, c'est sûr lui, qu'il aime pas sur ça. Twitter, là. ouais, C'est normal. je veux pas nommer les gens que tu parles, là, parce que ça me tente pas de leur faire de la pub, mais ouais, Craven, là, ils le connaissent très bien, là, je peux dire ça. Là. Moi aussi, je suis sur ces sites-là, mais comme... C'est fou parce Ouais. que je pense que les producers comme Craven, comme Chab, ça fait un peu partie de leur art de trouver des samples un peu difficiles à dénicher, Ben oui. right? Mais pour eux, c'est ça le plaisir aussi, puis l'exercice de Ouais. se sampler. Le problème avec ça, c'est que les fans, qui sont des fois un peu trop fans, Hey man, fan is short for fanatic, bro. exact, ben ces gars-là ou ces filles-là, peu importe, ont comme un plaisir fou d'aller, par exemple, sur YouTube et de dire les samples. Mais guys, faites pas ça, for real. Comme, Please. je peux comprendre que vous trouvez nice d'avoir trouvé le cut, sauf que, please, arrêtez de faire ça. Pour vrai, comme, faites-le entre vous, en privé, c'est chill. Mais comme, Man. don't snitch on the fucking... On producers, on the man. tube and all that shit. Like, faites pas ça, man. Moi, je me rappelle, t'as vu, on parlait de I Am, là, dans Petit Frère. Life as a shorty shouldn't be so rough. Ben ouais, classique. Cream, right? Woo. Ouais. Yo, moi, j'étais jeune, je connaissais rien de Wu-Tang, bro. Moi, c'est rap français. Et je me demandais d'où ça venait. Je trouvais ça dope. Ouais. Jeune, de petit. Puis ça m'a pris du temps déjà. Ça m'a pris un bon 5 ans à comprendre ce qu'il disait. Moi, j'aimais juste le.
j'étais jeune, je comprenais pas trop l'anglais. Tu sais, hey, Comme le yo, jour- c'est malade. Yo, je sais pas qu'est-ce qu'il hey, dit, le là, jour mais. que j'ai compris que c'était Wu-Tang, puis Ouais. que c'était ça le sample. Tu sais, je l'ai découvert par moi-même avec le temps, mais Classique. Mais ça, c'est cool, par contre, de Tu vois? faire une référence avec des scratchs ou un skit, whatever. Parce que peut-être ça t'a fait découvrir du Wu en Ben, ça, entendant c'est ce puis que faisant j'aime. le lien. Tu sais. Ouais, c'est ce que j'aime. That's what I love about hip-hop. Tu sais, Yes. comme des fois, tu écoutes des chansons et tu es comme, oh, cette phrase-là, c'est de là que ça vient. Comme même, tu sais, exemple, on parlait de Houston, les screws, les hooks qui reprennent. Ouais. Puis là, t'es comme, damn, ça, c'est un freestyle de Lil Kiki en 92. Tu sais, puis Oh, ouais. je trouve ça dope, man. Je trouve que ça fait partie de la game, mais après Snitch, les samples, Dark, tout ça, c'est une autre affaire. But It's you kind of know, a problem. there's an expression manifest, the internet never loses, bro. I know. Puis c'est ça qui est tough, comme as much as qu'on peut dire yo, faites pas ça, il va toujours avoir du monde que. Yeah. Mais à part les musiques, on dirait que t'as bien dig dans les films. Ouais, je suis un gros fan de films. Ah ouais? Ça, c'est clair. Puis mon 80s game est aussi actif dans les films. Donc, Ah ouais, t'es un Gremlins kind of guy, genre? I mean, Come on, 80s, man, 80s Gremlins, c'est un flick for sure. classique, là. 80s flick for sure. C'est quoi les films dont tu connais le plus de répliques? Oh shit, c'est une bonne question. C'est l'effet des chips. Mais c'est tricky comme question. Coming parce to que, America. Ouais, j'allais dire Coming to America, mais Classique. je connais autant la version en français. Tu sais. C'est ça qui est drôle. Là. Ouais, t'as vu, moi, mais je sais que c'est classique en Ah ouais, français, là. you know the Sexy deal. chocolat, je connais tout ça, là. Mais genre, moi, c'était plus en anglais, mais ouais, Coming to America, ultime classique. Mais ouais, beaucoup de Ils films l'ont avec... ruiné avec le 2 en passant. Oh ouais, that was horrible. Why, Eddie? Mais les films d'Eddie Murphy, c'est des gros classiques des 80s. Là. Ça, Ouais. Il y en a plein, man. Les films d'action avec des Jean-Claude Van Damme ou des Malade. Lethal Weapon. Sérieux, hein? C'était les meilleurs. Yo, c'était le meilleur era quand j'y pense. C'est le temps de rendre les gens nostalgiques. Tango c'est et Cash. Tango and Cash. Wow. Tango and Cash, bro. Gros film. That's my shit. What do you know? It's snowing. Quand That's la my coke est ça. sort. C'est bon en tout pour cas, moi, bro. Je vais aller checker plein de movies. Ben oui, bro. Yo, ça, c'était des Je vais classiques. faire le montage puis je vais te prendre dans Yo, les Jean-Claude Van Damme, man. Il y C'est- avait un era, Jean-Claude. C'est un era de film où il n'y avait pas autant d'effets spéciaux à l'ordinateur. Ouais. Mais ça, c'est vrai ce que je dis, ça change complètement la perspective quand tu écoutes le Ah ouais. film. Pour moi, c'est deux mondes. tu sais. Tu pourrais les refaire aujourd'hui à low budget. Tu comprends? I mean, Yo, Ben, avec les effets, là. peut-être, mais je trouve que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une texture qui est comme. Ouais. Qui est comme Yo, il y avait des gros films. Tu me fais penser à toutes mes Ah, il y en a 80s plein. flicks, là. Il y en Over a the Top. T'en rappelles-tu de ça, man? C'était un arm wrestling movie. Oh, c'était classique. Anyway. Ben oui, bro. Yeah, I'm done with the 80s. Yes, sir. C'est des classiques, des classiques. Big time. Une affaire que tout à l'heure, tu as dit le mot top line. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques? Je pense qu'on parlait de Mariam Sassi ou je sais plus de qui, mais tu avais Ouais. dit que tu parlais de top line. Est-ce que tu crées des top lines? Est-ce que tu les proposes aux artistes des fois? Ben, à la base, je suis pas comme un chanteur, je rappe pas non plus. Donc, mes propositions musicales sont à la base plus sur des maquettes musicales. Donc, top line, c'est plus. Ben, ça peut être musical dans le sens où c'est pas nécessairement obligé d'être vocal non plus. Là, tu sais. Mais c'est quelque chose que je fais depuis pas si longtemps que ça, en fait. Ça va dépendre avec qui je travaille parce que la plupart du temps, quand je collabore avec quelqu'un, je suis plus porté à proposer une musique ou si on est ensemble en studio, j'ai comme ma part de 50% musicale, mais après ça, je trouve que c'est plus intéressant de laisser un peu l'artiste. Tu veux pas empiéter sur ça? Ouais, non, mais c'est plus une question de je peux le faire, je peux avoir des idées à suggérer, mais c'est pas nécessairement la tâche que je me donne comme producteur. Tu sais. Est-ce que tu enregistres beaucoup? Est-ce que tu enregistres les gens ou tu. Ben, pas tant que ça, parce que les gens avec qui je travaille ont des studios, soit à la maison, peu importe. Mais j'ai un studio chez moi, puis je peux le faire. Là. Donc, il y a une période où je l'ai fait plus, parce que j'avais un studio avec des artistes communs, puis on avait comme un meilleur setup. Là. Mais non, je suis plus du côté musical à ce point-ci que Si je te demande, développer tout. c'est qui tes producers favoris, Montréal, québécois, d'ici? Ça, c'est la grosse question. Hein? Ouais, juste, tu sais, comme ceux Ça que change. t'es down, ceux que t'écoutes. From back then à aujourd'hui, je suis curieux. Mais je dis ça parce que, tu sais, quand T'as on vu pose- toutes les eras, là. T'as vu Ouais, beaucoup ouais. d'eras passer, tu sais. Non, mais c'est une question que j'aime répondre parce que je veux trouver des bons noms, Ben puis ouais, je veux ouais. être actuel aussi. Mais des producers que j'aime,
Écoute, là, je cherche juste des noms, genre, pour surprendre un peu. Là, mais- Non, mais même, tu sais, n'importe qui. C'est juste qui que toi t'écoutes ou que t'as respecté leur work, là. J'ai mon boy 80 Rock que j'aime beaucoup. Big Yeah. shout out, 80 Rock. Shout Yeah. out, qui a sorti un truc récemment. Lui, il arrête pas, man. Lui, je connais le projet avec Mags, mais je sais qu'il y a Exact. sorti d'autres projets aussi. Allez là. checker l'entrevue de J7 Oui. on the spot Yes, avec sir. Revolver Mags avec 80 Rock. Yes, Shout sir. out allez, aux boys. 80 Rock, ben, il y en a plein. Mon boy Low Pocus, for sure. Écoute, Rough Sound qui est toujours là dans les noms. J'ai vu que vous avez reçu Gary White récemment. Yes. Yes. Salute à Gary que j'aime beaucoup. Neo que j'aime beaucoup. Tous les gars de cette clique-là, je les apprécie. Benny, je l'aime beaucoup aussi. Benny, c'est quelqu'un, je pense qu'il est déjà en train de faire beaucoup de bruit. Puis je parle de Benny Adams. C'est vraiment Bien cool. sûr, C'est allez vraiment- checker son nouveau single, il devrait être sorti Ouais. maintenant, La Ouais. Pigalle. Benny Adams, on se respecte beaucoup. On a eu un studio, un à côté de l'autre pendant presque 2-3 ans. Fait qu'on on a appris à se connaître beaucoup il y a Nice. quelques années. Puis j'admire beaucoup son efficacité en tant qu'artiste à tous les niveaux. Tu sais. C'est vraiment cool de voir ce qui se passe avec lui. Puis... Ah, il mérite tellement ce qu'il y a là, pour vrai. Là. Puis, mais il y en a plein, man. J'ai envie de te dire plein de noms. J'ai mes boys là aussi, 70, One Man. Écoute, il y en a plein, man. OK. Puis c'est quoi sur la playlist à DJ Manifest? En ce À moment, part, à part le R&B et tout ça, les classiques que tu as dit, New Jack Swing, y a-tu des artistes d'ici que tu écoutes, tu bumpes? ben, j'ai écouté le projet avec Eddie puis Max récemment. J'ai Ouais. vraiment aimé ça. Gros projet, hein? Vraiment Yo, dope. Max est encore sharp, bro. Vraiment dope. Ça, je trouve ça fly. J'aime beaucoup Raccoon. Ouais. Ça, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Saint-Sucré, on parlait de lui plus tôt. Très Ouais, dope. big shout out. Qui que j'écoute récemment? Ben, j'écoute du R&B quand même beaucoup. Mes playlists, c'est comme un peu de rétro, un peu de rap, un peu de R&B. Mais j'essaye aussi tu sais, j'aime le vieux rock aussi un peu. Ah ouais? J'aime un Hall & Oates, là, c'est toujours dans mes playlists. Tu sais. Ah, OK. Yeah, yeah. Je m'attendrais pas à celle-là. T'es en train de me surprendre, Manifest. OK. Mais non, j'ai envie de te On dire... va-tu trouver un petit Phil Collins dans ton playlist? genre Phil des fois? Collins, c'est mon idole. For real? Si j'avais juste... Ouais. Yeah, t'as C'est- visé juste. Yo, man. Phil Collins, c'est un super OG, là. Si on avait la question, un album à écouter for life, ça serait sûrement un Greatest Hits de Phil Collins. Ah ouais? Ouais. Ouais, big time. Can you feel it come Ouais. in the air? Quoi? non, vas-y. Vas-y, Non, vas-y. man, non. Oh, I can feel Feel it it coming coming in in the air tonight. There you Gros go. classique. Tous ceux qui hate sur mon anglais, je vous les aime aussi. Ouais, big shout out. Big shout out à tout le monde. Yes, sir. Mais yo, Phil... OK. Phil Je Collins. l'ai vu en show 2 fois. Y a-tu hit les drums? Je sais Ouais. qu'il faisait tout le temps ça, ouais. Ben, c'est dans le temps où il pouvait le faire parce qu'il a fait énormément d'arthrite, Phil Collins. Fait que je pense qu'à ce point-ci, il est capable de le faire un peu dans ses spectacles, mais il y a eu presque un 10 ans où il pouvait pas drummer parce que c'est un penses-tu? très bon drummer. Là. Tu penses-tu que dans les hip-hop, on va voir les rappers genre grow older puis faire des tours? Tu sais, comme... Snoop. Check les Rolling Stones, bro, man. Les gars, Ouais. je sais pas, ils ont quel âge, bro, puis ils sont encore en train de tour, Kiss, ces genres d'affaires-là. Même Aerosmith, Ben oui. tu sais. Ouais, sûrement. Tu Snoop penses-tu Dogg, qu'on il va faire des tours. Snoop, je le vois. Snoop, Ouais. je le vois faire un show à Vegas. là. Eminem, man. Moi, je vois Eminem, les cheveux blancs encore rapper, là. J'ai vu Ouais. la semaine passée, là, tu parlais de ça en plus, puis le gros album que Snoop a fait avec Ice Cube, E40, Ouais, Mount Westmore. ils ont Ouais. fait un show là, dans des gros, des salles comme le Centre Bell. là. J'ai vu que je pense que c'était leur lancement, puis c'était Ah, comme ouais. incroyable. là. Oh, Les shit, gars, ça, les c'est- gars ont pull un setup de fou. Là. C'était genre 4 chaises, là, très, très king-wise avec des stripper poles, là, puis tout ça. C'était malade mental. là. Légendaire. C'est cool. C'est dope de voir faire ce projet-là, man. for Ah, real. c'est un gros album. Tu l'as écouté? Ouais, pas Ouais. tout, là, mais j'ai bien aimé le Big Subwoofer, là, Oui. le single. J'ai bien aimé ce track-là. Mais moi, pour être honnête avec toi, man, quand j'écoute cet album-là, tu sais, pour les verses de qui que je check? E40. E40, hein? Ouais. Je suis dans. Moi, je suis rendu un E40 guy plus que Cube, Snoop, tout ça. Je les aime toutes, là, mais C'est Je quoi sais que pas. t'aimes chez lui? E40, he still got it, bro. On dirait il drop encore beaucoup d'albums. Ouais. C'est What Does He Got? Ben, premièrement, son flow, il est comme complètement différent de n'importe qui.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont trouver ça un peu weird, un peu awkward des fois. Mais c'est moins pire qu'avant, je pense. Maintenant, c'est moins exagéré, Ouais. mais je trouve que, bro, c'est juste sa productivité, bro. E40, il y a comme, combien d'albums? Il y a comme plus que 30 albums, genre. Facile. Ouais, comme Ouais. maybe 40, genre, tu sais. Puis il en drop à chaque année, puis je sais pas, je trouve ça dope. C'est business ventures, il est dans du vin, de l'alcool, c'est un mogul, là, quand même. Ouais, c'est Ah un ouais. artiste, c'est On n'entend intéressant. pas trop man. parler de lui. Non, puis c'est un OG indépendant, toujours été indie. Mais moi, je Toujours trouvais ça été cool indie. de parler C'est du quit it. projet. Je trouvais ça cool de parler de ce projet-là parce que je pense que je voulais en jaser avec toi, mais je pense que ça s'est jamais vu un aussi gros projet de 4 artistes superstars comme ça. Des 4 légendes comme ça. Yeah. Non, on a toujours entendu parler d'affaires de même, mais non, c'est jamais arrivé. Mais on dirait, ça l'a comme sa sortie, c'est là, mais ça n'a pas l'attention que ça mérite, on dirait. Mais C'est peut-être trop gros aussi, je sais pas. je trouve que c'est dope. Je trouve no C'est matter sorti what, quand? c'est dope. Ah, Dans le dernier mois. 3-4 mois, là. Ah, ouais. 2 mois peut-être, ouais. C'est quand même c'est un gros album. Tu sais, c'est Ouais, comme- c'est Cube, Snoop, Too Short, puis E40 quand même, là. c'est presque 30 tracks. Puis, Ils ont sorti un clip, des singles. Ouais. Ouais, on sorti Damn. une couple de singles. Pardonnez ouais. mon ignorance. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est le older generation aussi, là. Tu sais, je pense pas que les jeunes, ils checkent vraiment pour ça, là. je sais pas. But Allez hey, checker ça. it is what it is. It is what it is, man. Hey, man, are we ready to hit the On Patreon, passe au man? Patreon, mon pote. Yo, big love à tout le monde qui regarde, man. Yo, Manifest, merci encore, man, d'être passé, bro. Sleepwalker disponible partout. Allez streamer Oui. ça. À quoi qu'on peut s'attendre en 2023 de DJ Manifest? Ben là, avec tous les gens avec qui j'ai connecté, j'ai beaucoup de projets collaborations qui vont sortir cette année. Je travaille en ce moment sur 6 albums OK, nice. avec du monde qui était sur mon album, mais d'autres nouveaux artistes. Donc, checkez ça. Je vais faire beaucoup de collabs, albums. Un beat tape aussi qui devrait sortir très, très bientôt. Toujours un peu dans la même vibe musicale que je fais. Nice. Là, donc, OK, man, on va checker pour ça, man. On a hâte de te voir aussi sur les stages. J'espère qu'on va se croiser ben oui. dans des festivals, des événements, you know what I mean? Yes. So 2023 is looking like a good year. Big love à tout le monde encore une fois qui nous regarde. Toujours, Vous savez, man. on est où? On est au Hidden Showroom, man. Everything you see is for sale. Big shout out, DJ Manifest. Vous savez c'est quoi? C'est le podcast. C'est votre boy J7. C'est votre boy le On 11. s'en va au Patreon. Yes. Shout out Bodo. Yeah, man.